que, Seigneur, tu es digne d'être loué, digne d'être adoré. Et Seigneur, maintenant, nous sommes à tes pieds, Seigneur, pour entendre ton conseil. Alors merci, Seigneur, pour notre frère. Bénis-le et bénis ton peuple, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Amen. Bonjour à tous. Eh bien, je vais commencer ce message en vous posant une simple question. À quoi reconnaît-on un disciple? Est-ce qu'on reconnaît un disciple à sa connaissance de la Bible? Est-ce qu'on reconnaît un disciple à son activité dans l'Église? Ou bien à ce qu'il dit? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, répondez pas tous en même temps, hein, mais... Je vais vous donner... Comment? Vous réfléchissez? Je vais vous donner la réponse. Bon, je pense que vous savez, mais... On reconnaît un disciple à son fruit. On reconnaît un disciple aux fruits qu'il porte. Et j'aimerais qu'on puisse ouvrir la Bible ensemble dans Jean, au chapitre 15, et à partir du verset 1. Et on va y lire... C'est bon pour tout le monde, à peu près? Ouais, de toute façon, il y a le vidéo. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même, j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Hop, on va mettre ça de côté. Et donc, dans ce passage, Jésus utilise, parce que c'est Jésus qui parle, donc Jésus utilise une image, c'est celle de la vigne. Et tout simplement, hein, il dit, le cep, c'est Jésus. Les sarments, ce sont les croyants, donc ce sont nous, c'est nous. Et le vigneron, c'est Dieu. Et au travers donc, de ce texte, on y distingue deux types de chrétiens. Le premier, ce sont ceux qui ne portent pas de fruits. Ces personnes-là donc, sont donc stériles. Et peut-être, bon, il y a différentes possibilités, différentes causes à cela. Ça peut être justement à cause d'une relation rompue avec Jésus par manque d'investissement. Ça peut être une relation superficielle. Ça peut être une vie indépendante de Jésus. On fait ses propres choix. On prend nos propres décisions. Et tout cela donc a pour conséquence que les sarments donc sont retranchés du cep. On est séparé donc du cep, donc de Jésus. Et il y a ce deuxième type de chrétiens, ce sont ceux qui portent du fruit et qui peuvent même des fois en porter beaucoup, et c'est le but. Et donc ce matin, l'objectif n'est pas, je dirais, de juger, mais de nous examiner. Le but, et moi le premier d'ailleurs, parce que je prêche pour moi également, le but donc c'est, sommes-nous attachés à Jésus ou au contraire sommes-nous éloignés de lui? Sommes-nous également en train ou en voie même de porter du fruit? Et dans ce plan, donc dans le plan de la prédication, donc nous allons voir différentes parties. La première, c'est le fait qu'on soit entre les mains du vigneron, donc le rôle du vigneron. Et ensuite, il va y avoir les saisons du chrétien, les différentes saisons du chrétien, et également après, comment
porter du fruit. Et donc, pour commencer, la première des choses, je le disais tout à l'heure, le vigneron, c'est Dieu. C'est Dieu. Et le désir de tout vigneron, je viens de Bordeaux, bon, c'est pas de là que je viens, je suis pas natif de Bordeaux, mais il y a pas mal de vignerons, apparemment il y en a dans le coin aussi. Mais le désir de chaque vigneron, ce qu'il veut, c'est que sa vigne porte du fruit. Et il va tout faire pour que sa vigne porte du fruit. Et c'est le désir de Dieu. Pour cela, la première des choses, il faut planter la vigne. Il faut que la vigne soit plantée. Et le vigneron, donc, ne la plante pas n'importe où. Il y a différents endroits. Il y a des endroits qui sont plus propices que d'autres, où la vigne doit être plantée. Et seul le vigneron, justement, lui qui a l'expérience, lui qui sait où est le meilleur endroit pour planter la vigne. Donc, Dieu, lui aussi, également, sait l'endroit où il est mieux pour nous d'être plantés. Par exemple, simplement, moi et mon épouse, Dieu nous a voulu là, on peut voir ça comme ça, il nous a plantés ici, pour un temps en tout cas, pour être formés, pour porter du fruit également. Donc voilà, cependant, il peut arriver également que Dieu nous place à des endroits où ça peut ne pas nous plaire, où c'est pas forcément évident pour nous, et des endroits qui ne nous plaisent pas tout simplement. Comme par exemple, ça peut être un travail que l'on n'aime pas, une filière d'études peut-être même qui ne nous plaît pas. Ça peut être diverses choses, ça peut être également un patron aussi, on est dans un travail où le patron est toujours sur notre dos, toujours à nous embêter, le matin on y va, c'est embêtant, on n'a pas envie, et on se dit mais pourquoi je suis là, pourquoi je suis dans ce travail, pourquoi je suis ici. Ça peut être un quartier également, un quartier de la ville, je ne sais pas, il y a plein de quartiers différents, je ne connais pas encore bien Montpellier, mais où peut-être il y a des voisins désagréables, il y a peut-être différentes causes, en tout cas on se dit pourquoi je suis là, pourquoi je suis dans ce quartier, c'est pas évident, c'est difficile au quotidien. Et vous envisagez peut-être même de déménager, je ne sais pas. Mais on se dit, peut-être que là où je suis actuellement, ce n'est pas ma place. Je serai plus utile ailleurs. Mais si Dieu nous a placés là, si Dieu nous a placés où nous sommes là, présentement, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une erreur. Mais Dieu sait pourquoi on est là. Dieu sait pourquoi il nous a mis là. Et c'est le meilleur endroit, en tout cas à ce moment-là, pour laquelle on est là. C'est le meilleur endroit où nous devons être à ce moment précis. Le lieu le plus propice pour nous, pour que nous portions du fruit. Même si d'apparence, c'est pas évident. Même si d'apparence, c'est difficile. Et donc, par la suite, le vigneron, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va nourrir la vigne, il va en prendre soin, il va la tailler. Et cela fait partie donc des différentes saisons du sarment que l'on va aborder par la suite. Un autre élément important, c'est le cep. On l'a vu tout à l'heure, le cep, c'est Jésus. Jésus est le cep. Et la nourriture, donc, comme je disais, de cette vigne, elle part du pied. Le pied de vigne, ça part du pied. Et on appelle cela, le pied de vigne, le cep. Et le cep, donc, va apporter la sève. La sève vient du pied de vigne. Et cette sève-là va nourrir le sarment. Cette sève-là va permettre au sarment de croître. Et donc par la suite de porter du fruit. Et la fertilité donc des sarments se trouve, comme le dit ce texte, dans l'union avec le cep, avec le pied de vigne, donc dans l'union avec Jésus. Et on le lit au verset 5, c'est ce qu'il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Jésus est le cep et nous sommes, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, les sarments. Pardon. Donc, vous êtes d'accord avec moi pour dire que un arbre mort ne porte pas de fruits. Je pense qu'on est tous d'accord. Un arbre mort ne porte pas de fruits. Ce qui veut dire que sans Jésus, nous ne pouvons pas porter de fruits. Un arbre mort ne porte pas de fruits. Et la différence, c'est que nous savons que Jésus, lui, est vivant. Jésus, lui, n'est pas resté mort, mais il est vivant. Jésus, c'est vrai, est mort sur la croix, mais il est ressuscité. Et aujourd'hui, il est auprès de Dieu. Il siège auprès de Dieu. Il siège à la droite de Dieu. C'est ce qu'on lit dans Romains, au chapitre 8 et verset 34. Il est écrit « Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. »
Mais également, dans Colossiens au chapitre 2, versets 9 à 10, il est écrit quand Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en Jésus. En tant qu'enfant de Dieu, en Jésus, on a tout pleinement. Ce qui veut dire que comme le sarment reçoit du pied, donc du cep, donc la vie, la sève, les nutriments, tout ce dont il a besoin, eh bien le croyant également reçoit de Jésus tout ce dont il a besoin. En étant attaché, uni avec Jésus, eh bien on reçoit de lui tout ce dont nous avons besoin. Sans lui, on ne peut rien. Sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on ne peut pas porter de fruits. Ce n'est pas possible. Parce que Jésus est la source de la vie, la source de notre vie. Et cela, donc, nous rappelle la nécessité de puiser donc notre énergie, notre force chaque jour en Jésus pour recevoir la vie, pour pouvoir porter du fruit. Chaque jour, il nous faut retourner à la source. Chaque jour, il nous faut se tenir proche de Jésus. C'est ce que disait un peu Emmanuel hier à la réunion de jeunes. Chaque matin, s'approcher de Jésus. Chaque matin, venir dans sa présence, chercher sa face, lire sa parole, afin que l'on puisse grandir, afin que l'on puisse porter du fruit. Et donc, maintenant, on va voir justement comment Dieu fait pour que nous portions du fruit. Comment ça se passe? Comment Dieu agit? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, il y a différentes saisons dans nos vies, il y a différentes saisons dans la vie d'une vigne aussi. On ne va pas tout développer, sinon ça va être trop long, et puis je ne suis pas assez un expert là-dedans non plus. Mais j'ai distingué 2 saisons, si on peut dire ça comme ça, importantes. En différents temps, on va séparer ça en différents temps. Il y a le temps de préparation et de formation et d'émondage, et le temps de production. Une vigne, donc, a besoin d'être émondée. Qu'est-ce que c'est qu'être émondé? On émonde un sarment, pardon. Le sarment a besoin d'être émondé, donc nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin d'être émondés. Et émonder, c'est le fait d'enlever les petites branches. Les petites branches qui ne portent pas de fruits. Mais également les petites branches qui portent peu de fruits, un petit peu de fruits. Pourquoi? Eh bien parce que ces branches-là, qui ne portent pas de fruits ou qui en portent peu, eh bien consomment de la sève. Je ne sais pas si vous avez vu ou visualisé une plante. Une plante, en général, il y a des feuilles, arbres fruitiers ou autre, et des fois il y a des petites branches à côté qui partent, qui consomment de la sève, mais qui empêchent justement à la branche principale, là où il y a du fruit, de porter vraiment, de faire que le fruit puisse grandir, puisse grossir comme il le faut. Et ça veut dire que, pourquoi? Parce que la sève justement ne se concentre pas au bon endroit et va à des endroits, soit dans la branche morte, soit sur certaines branches où ça porte 2-3 fruits, au lieu d'aller du bon côté, pour que vraiment là où il y a la bonne grappe, où la branche lui porte le plus de fruits, ça puisse donner le maximum de fruits, que le fruit puisse grossir le plus possible. Donc, ça c'est important, et donc c'est ce que Dieu fait avec nous. Il y a des saisons donc dans nos vies où Dieu vient couper différentes choses que l'on pense nécessaires, que l'on peut penser même primordiales pour nous, mais en réalité qui ne le sont pas forcément ou pas du tout même. Ça peut être des projets, ça peut être un travail, ça peut être un service, ça peut être des relations, des amitiés, une situation financière, enfin plein de choses qui pour nous peut-être nous paraissent importantes, mais qui ne le sont pas forcément. La conséquence, c'est quoi? Eh bien, c'est que Dieu va peut-être nous stopper dans nos démarches. Peut-être que Dieu va fermer les portes. En fermant les portes, peut-être qu'il va justement nous arrêter, tout simplement. Nous stopper dans tout ce que l'on va entreprendre, car il sait que l'on portera du fruit là où c'est pas le bon endroit forcément où on portera le plus de fruits. Il y a un autre endroit où Dieu veut nous placer, c'est là que l'on portera le plus de fruits, c'est là qu'on sera à même de porter le plus de fruits possible, comme lui le veut. Et pour cela, il est vrai que l'émondage, donc, là, des fois, ça fait quoi? C'est des moments difficiles. Quand on coupe, ça fait mal. Quand Dieu vient et nous enlève des choses, des projets que l'on a voulu, dans lesquels on s'est engagé et qui nous stoppent, ça fait mal. Des fois, on peut se dire, mais pourquoi tu fais ça?
Pourquoi tu m'arrêtes là? Et on peut peut-être pas même prendre ça comme une punition en disant mais Seigneur, non, 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 moi je voulais aller là, je me suis engagé, j'ai fait plein d'efforts là-dedans et toi tu m'arrêtes. Et ce sont des moments qui peuvent être difficiles à passer, mais primordial pour nous parce que Dieu sait ce qu'il fait. Donc il faut que l'on fasse confiance à Dieu, même si c'est difficile. Pourquoi? Parce que Dieu sait ce qui est nécessaire pour notre vie. C'est que ce travail qu'il fait, le fait d'émonder, le fait peut-être de nous stopper dans une certaine direction qu'on a prise, est nécessaire pour notre vie et bon pour nous, pour nous-mêmes. Il y a une chose importante aussi, que j'ai regardé un petit peu dans le grec, ce que veut dire sarment. Et sarment, ça signifie flexible. Le sarment signifie flexible. Donc ce qui veut dire que nous devons être flexibles. Cela veut dire que nous devons être malléables entre les mains du vigneron. Comme l'argile, dans la Bible, dans Ésaïe ici, l'argile doit être modelée par le potier. Il est malléable, l'argile, le potier fait ce qu'il veut de l'argile. L'argile doit se laisser faire, il fait le vase qu'il veut, vase d'honneur, il fait ce qu'il veut, le potier. Et nous devons de la même façon être flexibles, être malléables entre les mains de Dieu, entre les mains du vigneron. Pourquoi? Parce que Dieu sait quelle forme spécifique nous donner tout ça pour sa gloire, pour la gloire de Dieu. Et donc, il va arriver le temps où on va porter du fruit. Et le fruit, donc, je pense qu'on sera d'accord, est toujours conforme à la nature de l'arbre. On ne va pas voir sur une vigne des pommes, on ne va pas voir sur un pommier des poires, ainsi de suite. Donc, là, le fruit est toujours conforme à la nature de l'arbre. Si nous portons du fruit, nous serons donc conformes à l'image de Dieu, à l'image de Christ, par l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Nous sommes, c'est vrai, tous différents. On a tous des talents différents. On a tous un caractère différent. On n'est pas identiques. On n'est pas des copies les uns des autres. On est différents, c'est vrai. Mais on a des personnalités différentes. Mais justement, on a tous un même modèle. On a tous le même modèle vers qui on doit tendre. Et c'est Jésus. C'est Jésus. On a un caractère différent. On a une personnalité différente, mais la finalité, c'est que le caractère de Jésus, notre modèle, soit formé en nous. Et ça se manifeste comment? Eh bien, on le lit dans Galates, au chapitre 5, verset 22, où il est écrit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Et ça se manifeste donc comme suit. Ceci, là, ça fait référence au caractère de Jésus. Ça veut dire que le caractère de Jésus va prendre forme en nous. Ça veut dire que ça nous donnera, donc on va manifester ce fruit-là dans le fait qu'on arrivera peut-être à pardonner ce qui est impardonnable. On arrivera à avoir la joie, la paix dans l'épreuve, dans les moments difficiles qu'on va passer. On arrivera à aimer peut-être quelqu'un qui est difficile à aimer nos ennemis, prier pour eux. Également, au travers de ce fruit que l'on portera, eh bien, les gens autour de nous seront touchés parce que l'on va manifester ce fruit, peut-être dans un contexte difficile dans lequel tu es aujourd'hui. Tu passes peut-être par des moments difficiles, mais parce que tu auras la paix, parce que tu auras la joie, eh bien, les gens, votre collègue de travail ou autre, votre entourage vont le remarquer et vont peut-être se poser la question, mais pourquoi? Parce que tu passes par là, tu as la joie, tu as la paix. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Explique-moi. Et ce fruit-là que tu vas porter, ça te permettra peut-être même de témoigner et que les gens puissent venir ici, entendre la bonne nouvelle et donner leur vie à Jésus également. Donc, comme je disais, au travers du fruit que nous porterons, beaucoup de personnes autour de nous verront que Jésus est vivant et verront qu'il agit encore aujourd'hui. Et je me suis dit, quel exemple trouver dans la parole de Dieu pour illustrer un petit peu mon propos de passer par des moments difficiles où on va être émondé et après on va porter du fruit. Il y a un exemple que j'aime bien, c'est l'exemple de Joseph. Alors on ne va pas reprendre toute l'histoire parce que ça fait pas mal de chapitres,
mais on va essayer de retracer rapidement la vie de Joseph. Et donc, en très rapide, Joseph, ça commence juste parce que de cette façon-là, Joseph va recevoir des songes de la part de Dieu. Songes prophétiques, donc de la part de Dieu. Et il va les partager à ses frères. Et suite à ça, ses frères, il va se passer quoi? Ils vont le haïr, ils vont le prendre en grippe, si on peut dire ça comme ça, et ils vont décider de le vendre en tant qu'esclave en Égypte. Et par là, on voit aussi que là, Joseph passe par un temps difficile. Joseph est rejeté de ses frères. Joseph est vendu en tant qu'esclave à l'Égypte. C'est pas rien. C'est une épreuve par laquelle il passe, une épreuve difficile pour lui, une épreuve où Dieu travaille son cœur, où Dieu travaille sa vie. Et par la suite, pareil, une fois qu'il va arriver en Égypte, Potiphar, il va aller être au service de Potiphar, il va être l'esclave, de Potiphar, et il va rentrer donc à son service dans sa maison. Mais dans la maison de Potiphar, Joseph va rester fidèle envers Dieu. Joseph va servir Potiphar comme étant son maître, et Dieu va bénir son travail. La main de Dieu va être sur Joseph. Dieu va bénir son travail, et même toute la maison de Potiphar, grâce à Joseph, va être bénie par Dieu. On le lit dans Genèse au chapitre 39, il est écrit « Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. » Joseph va être responsable de la maison de Potiphar. Là, Joseph va porter du fruit. Joseph est passé par l'épreuve, par des temps difficiles où Dieu va commencer à travailler son cœur. Joseph va arriver dans la maison de Potiphar. Il va rester solide en Dieu, ferme en Dieu, et il va commencer à porter du fruit dans la maison de Potiphar. Et Dieu va le bénir. Mais ça ne va pas empêcher Joseph demain de passer encore par une épreuve. Parce qu'il va y avoir la femme de Potiphar qui va faire quoi? Qui va tomber, qui va vouloir coucher avec Joseph. Mais Joseph va rester ferme, va résister à la tentation, va résister à cette femme. Pourquoi? Parce qu'il va vouloir rester fidèle à Dieu, attaché à Dieu, attaché au cep, attaché comme nous devons être, nous, à Jésus. Et il va rester fidèle. Et suite à ça, donc la femme de Potiphar va essayer de lui dire « couche avec moi », il va s'enfuir et il va laisser son manteau au passage. Et elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Auprès de son mari, elle va l'accuser en disant « Joseph a essayé justement de coucher avec moi ». Et Potiphar va se mettre en colère et il va emprisonner Joseph. Donc ça veut dire que Joseph, après avoir porté du fruit dans la maison de Potiphar, il va se retrouver encore une fois dans l'épreuve en prison. En prison. Quelque chose pas évident à vivre. Mais en prison, Joseph va encore porter du fruit. Joseph va rester attaché à Dieu. Par le moment difficile encore qu'il est passé, eh bien dans la prison, Joseph va porter du fruit. Joseph va devenir responsable de tous les prisonniers. Il va trouver grâce aux yeux du chef de la prison et il va le placer responsable de tous les prisonniers. Et donc, Joseph va porter du fruit dans la prison. J'essaie d'aller vite. Et il va y avoir autre chose après par la suite. Les chansons de Pharaon va être emprisonné. Il va avoir un songe. Joseph va interpréter ce songe là en lui disant que tu vas être rétabli dans tes fonctions. Et donc cette chanson va être justement libéré, rétabli dans ses fonctions. Et au moment de partir, Joseph va lui dire rappelle-toi de moi, rappelle-toi de moi auprès du Pharaon. Et 2 ans vont passer. Le Pharaon, Dieu va donner des songes au Pharaon qui seront pas possibles, en tout cas hormis à Joseph, d'être interprétés. Et là, cette chanson va se rappeler de Joseph. Et il va faire sortir, il va en parler au Pharaon. Le Pharaon va dire, ok, viens auprès de moi, interprète-moi ces songes. Ce que va faire Joseph. Joseph va donner l'interprétation du songe qu'a fait le Pharaon. Et à la suite de ça, le Pharaon va voir en Joseph, va reconnaître donc la sagesse en Joseph. Joseph va expliquer un peu le songe et dire comment faire le procédé à faire les 7 années pas d'abondance, mais de sécheresse, d'abondance et de sécheresse après, c'est l'inverse. Et le Pharaon va discerner que en Joseph, il y a quelque chose. Joseph peut être, que Dieu est avec Joseph. Et il va le placer premier ministre de tout le pays. Il y avait juste Pharaon au-dessus de lui.
Et tout ça pour dire que Joseph est passé par différentes saisons, par l'épreuve. Après, il a porté du fruit, mais c'est pareil pour nous. Il y a des saisons, on ne peut pas toutes les voir, mais il y a des moments où on va être dans des moments difficiles. Et cela va permettre à Dieu de nous former. Cela va permettre à Dieu de développer peut-être la foi, développer la paix, la confiance en lui. Enfin, la foi, c'est la même chose. Et tout ça pour façonner notre cœur, façonner notre caractère, nous rendre comme il le veut, afin qu'on puisse porter du fruit au fur et à mesure. Une vigne, ça passe par différentes saisons. On les lague, on les monte, après elle porte du fruit. Et c'est un cycle. On les monte, elle porte du fruit, ainsi de suite. Mais à chaque fois, le vigneron lui fait prendre la forme qu'il veut. Et nous devons faire de même, être malléables entre les mains de Dieu et toujours rester attachés à lui, au cep, à Jésus, peu importe ce par quoi on passe. Restez attachés à lui parce que par la suite, on portera du fruit. Là, en ce moment, c'est peut-être pas le cas, mais par la suite, on portera du fruit. C'est le but. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Donc, la suite, c'est comment porter du fruit. Comment on peut porter du fruit. Et la première des choses, premièrement, je me disais, il faut être en Christ. Il faut être en Christ. Il faut comprendre ça, que c'est une chose qui est essentielle. Le sarment, comme je l'ai dit, ne peut pas produire de fruits par lui-même. C'est pas possible. On a beau essayer, on ne pourra pas. Si on n'est pas attaché en Jésus, on ne pourra pas porter du fruit. Ou à la limite, on pourra porter du fruit, mais pas du bon fruit. Parce qu'on peut porter du fruit, mais du mauvais fruit. On peut porter du mauvais fruit. Et ce n'est pas le sujet là. Mais c'est vrai que des fois, il arrive qu'on essaye par nous-mêmes de porter du fruit en disant, bon, on va lire la Bible, on va prier, on va faire ci, on va faire ça, parce qu'on veut porter du fruit. Mais on a besoin de Jésus. Seul, on ne peut pas. Ça ne nous est pas possible de porter du fruit. Sans le cep, on est incapable de porter du fruit, de faire quoi que ce soit. Et il nous faut donc être en Christ. Ce n'est pas juste croire que Jésus existe, mais c'est être greffé à lui, être ancré en lui, recevoir sa vie. Comme le sarment reçoit la sève, comme je le disais tout à l'heure, du cep, nous devons recevoir la vie de Jésus. Et pour cela, il faut qu'on soit greffé en lui. Greffé en lui. Car sans lui, on ne peut rien faire. Ça nous est impossible. Deuxièmement, la chose, je dirais, aussi qu'importante, c'est demeurer en Jésus. Il faut demeurer. On doit être en lui, mais il faut qu'on demeure en lui. Il faut qu'on reste en lui. Et ce mot, là, dans ce qu'on a lu, dans ce passage, il revient 11 fois. M. Amija l'a compté hier. 11 fois. Demeurez en moi. Jésus, demeurez en moi. Il dit 11 fois, demeurez en moi. Ça montre justement l'importance qu'il y a que l'on demeure en Jésus. Demeurer, c'est rester à l'endroit où l'on se trouve. Rester à l'endroit où l'on se trouve. C'est-à-dire, quand on donne notre vie à Jésus, eh bien, on est établi enfant de Dieu, on est en Christ, on est établi en lui. Et on le lit dans Jean, au chapitre 1, verset 12, où il dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Nous sommes enfants de Dieu à partir du moment où on croit en Jésus, où on lui donne notre vie. Et donc, nous devons tout faire. Une fois que nous avons donné notre vie à Christ et qu'on est en lui, nous devons tout faire pour y rester. Tout faire pour rester en lui. Il y a demeurer, on peut le traduire d'une façon, on peut traduire habiter. Habiter. Donc habiter en Jésus, habiter en lui. C'est ce que désire Jésus, que l'on habite en lui. Je trouve ça pertinent, habiter. Comme quand on rentre chez nous, on habite en nous, à notre maison. C'est-à-dire qu'on y va, on y reste. C'est pas habiter, ça veut pas dire... certaines personnes, aujourd'hui, il peut arriver que certaines personnes, justement, je vais dire ça comme ça, je sais pas si ça se dit bien, mais visitent simplement, on va dire, Jésus. Ils ne font que passer. Ils n'habitent pas en lui, ils visitent. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on vient de temps en temps à l'église. C'est-à-dire qu'on prie quand ça va mal. On ouvre la Bible seulement quand on en ressent le besoin. On vient auprès de Jésus simplement quand on en ressent le besoin, quand on ne va pas bien, quand c'est difficile. Et c'est là qu'on s'approche de Jésus.
On vient juste quand on le désire. Et c'est pas ça que Jésus veut. Ce qu'il veut, c'est qu'on habite en lui, que chaque jour on s'approche de lui, que chaque jour on lise la parole, que chaque jour on cherche sa volonté, que chaque jour qu'on demeure en lui simplement. De la même façon que là où on habite, on y va tous les jours, on y rentre et on s'y sent bien, normalement, on s'y sent bien, eh bien c'est pareil avec Jésus. On doit y revenir chaque jour, on doit revenir à lui chaque jour, on doit se sentir bien dans sa présence. Donc demeurer en Christ, c'est faire de lui notre lieu de vie permanent. Permanent. Et le psaume au chapitre 1, versets 2 à 3, il dit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. » En demeurant en Christ, eh bien, notre arbre, notre vie, nous allons porter du fruit. En son temps, en sa saison, nous allons porter du fruit parce qu'on sera greffé à Jésus. Et le fruit vient parce que l'arbre, donc, comme je disais, reste planté près de la source, près de Jésus. Le fruit ne vient pas de nos efforts ponctuels que l'on va faire, mais il vient d'une connexion continue avec Jésus. Et nous sommes appelés à demeurer en Jésus. C'est ce que nous sommes appelés chacun à faire. Et troisièmement, après je termine, l'obéissance, obéir. Obéir, c'est quelque chose qui est important. L'obéissance, ce n'est pas une option. L'obéissance, c'est la preuve donc que nous sommes réellement attachés également au cep, attachés à Jésus. Et parfois, ce qui peut arriver, c'est que nous cherchons à être le vigneron de nos vies. Nous cherchons à contrôler, à gérer nos vies comme nous le désirons, comme l'on veut. C'est-à-dire on choisit nos projets, on choisit notre avenir, on choisit nos relations. Et par la suite, on demande à Dieu justement eh bien, d'être là, de bénir ce que l'on a décidé, de bénir le projet que l'on a voulu, la relation qu'on a choisie, les amitiés qu'on a choisies. Seigneur, viens, s'il te plaît, et bénis ce projet, bénis ce travail que j'ai décidé, que j'ai choisi. Mais ce n'est pas comme ça justement que l'on portera du fruit. Un sarment, il ne décide pas où il pousse. Un sarment, il ne décide pas quand est-ce qu'il va être taillé. Un sarment, il ne décide pas combien de fruits il va porter, mais il dépend du vigneron. Il ne décide pas lui-même de ce qu'il va faire, mais il va dépendre du vigneron. Et tant qu'on veut garder le contrôle donc, de nos vies, eh bien ça bloque l'action de Dieu dans nos vies. Parce qu'on va décider nous-mêmes de ce que l'on fait. Et on ne laissera pas Dieu faire justement ce que lui désire et nous mener là où il veut que l'on soit. Donc, tout ça pour dire que ce qui est important, c'est de laisser Dieu être le vigneron de nos vies. Laisser Dieu, justement, au contrôle de nos vies. Le diriger là où il souhaite que l'on soit. Parce que c'est là que l'on portera le plus de fruits. Ça veut dire qu'en faisant cela, il faut être prêt à accepter un non de Dieu. Il faut être prêt à rester fidèle, peut-être dans le travail que l'on n'aime pas, mais que Dieu veut que l'on soit. Et peut-être prêt même à pardonner quelqu'un. C'est difficile. Mais il faut donc, tout ça pour dire que obéir à Dieu, eh bien, c'est finalement justement apprendre à dire que ta volonté soit faite, Seigneur, dans ma vie. Dans ma vie. Pour porter du fruit, nous devons lui être soumis et lui obéir. Et pour conclure, donc, pour reprendre un peu tous les points, peut-être que certains ici, vous n'êtes plus, vous êtes, on va dire, séparés de Jésus. Vous êtes séparés de lui. Et vous ne portez peut-être pas de fruits en ce moment. Pourquoi ? Parce que votre relation avec Jésus est brisée. Parce que votre relation avec lui, eh bien, n'existe plus, si je peux dire comme ça. Elle est brisée, simplement. Eh bien, ce que désire Jésus ce matin, c'est que tu te regreffes à lui, que tu te rapproches de lui, que tu reviennes à lui et que tu dis, Seigneur, pardon, parce que c'est vrai, j'ai voulu mener ma vie par moi-même, j'ai brisé cette relation que j'avais avec toi, j'ai peut-être essayé moi-même de vouloir porter du fruit par moi-même, avec tous mes efforts, tout ce que j'ai voulu, mais je me rends compte qu'au final, ça n'apporte pas grand-chose. Oui, je peux en porter peut-être un petit peu, mais ce n'est pas ce que toi tu désires. Alors, peut-être que vous êtes dans cette situation. Eh bien, ce que Jésus veut, c'est que vous reveniez à lui.
peut-être vous lui demandez pardon. Seigneur, pardon pour cela. Je veux revenir à toi sincèrement. Je veux me reconnecter à toi. Je veux reprendre de bonnes habitudes chaque jour, venir près de toi, pas juste de temps en temps, mais me reconnecter à toi, me regreffer à toi. Seigneur, pardon de m'être éloigné de toi. Et il y a peut-être également des personnes qui font face également. Vous êtes connectés, greffés au cep, mais c'est difficile parce que Dieu est en train de vous émonder. Et c'est pas évident à vivre. C'est difficile des fois parce que ça signifie lâcher peut-être des choses qui pour nous étaient importantes et qu'on voudrait garder, mais non, le Seigneur il dit non, ça lâche-le, ça je veux le couper de ta vie parce que ça t'apporte peut-être pas forcément du bien ou ça peut-être c'est pas forcément là où je veux que tu ailles et c'est difficile. Mais justement, laissez-le faire parce que ça va faire quoi? Ça va être une bonne chose. Dieu, le travail qu'il fait dans nos vies, ça a pour but de porter du fruit. Ça a pour but, justement, que par la suite, on porte du fruit et pour bénir les autres. Et là où il nous veut, c'est là où il veut, où on va pouvoir porter le plus de fruits. Si on lui obéit, si on se soumet à ce qu'il veut. Et si vous êtes là dans une position où vous-même vous portez du fruit, eh bien, remerciez Dieu. Mais sachez que vous pouvez en porter encore plus. Encore plus. Il ne faut pas se contenter du fruit qu'on porte. Mais dans ce chapitre-là, il est dit que aussi Dieu nous émonde dans le fait qu'on porte encore plus de fruits. C'est son but. Et plus de fruits, pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Pour que Dieu soit glorifié. Pour que Dieu soit élevé. Et pour que au travers du fruit que l'on porte, eh bien, les gens qui ne connaissent pas Dieu, comme les gens qui le connaissent aussi, eh bien, rencontrent le Seigneur. Rencontrent le Seigneur et donnent leur vie à Dieu. Mais pour que nous-mêmes aussi, nous soyons bénis ici les uns envers les uns les autres. Nous bénissions les uns les autres aussi. Voilà. On termine par la prière ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Et c'est vrai, comme on l'a vu, ce que tu veux, Seigneur mon Dieu, c'est que chacun d'entre nous portions du fruit. C'est ce que tu désires. Peu importe la saison dans laquelle on se trouve, Seigneur mon Dieu, ce que tu veux, Seigneur, c'est qu'on porte du fruit. Et le seul moyen, c'est de rester attaché à Christ. C'est de rester greffé à Christ, attaché à lui toute notre vie, peu importe ce par quoi on passe. Mais je veux te prier peut-être pour des personnes, Seigneur mon Dieu, qui se sont éloignées de toi, que peut-être leur communion a été brisée. Peut-être, Seigneur Jésus, à cause de différentes choses, l'épreuve ou autre, peu importe. Seigneur, toi, tu ne les juges pas. Mais ce que tu désires, Seigneur, c'est qu'ils se rapprochent de toi. C'est qu'ils reviennent à toi. C'est ce que tu veux, Seigneur mon Dieu. Alors je te prie, Seigneur, qu'ils puissent revenir à toi sincèrement, de tout leur cœur, te demander pardon pour cela, Seigneur mon Dieu, et prendre, Seigneur, une décision de, Seigneur, revenir à toi et s'attacher à toi. Rester, Seigneur, fermement attachés à toi toute leur vie, Seigneur, peu importe les saisons, peu importe les moments difficiles, Seigneur mon Dieu, afin qu'ils portent du fruit. Parce que c'est une promesse, en restant attaché à toi, on portera du fruit, Seigneur mon Dieu. C'est ce que tu nous dis. Alors bénis ces personnes, mon Dieu. Je te prie également pour les personnes peut-être qui passent par les mondages. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas évident à vivre, Seigneur mon Dieu, mais qu'ils puissent garder confiance en toi, qu'ils puissent garder leur foi en toi, parce que tu sais ce que tu fais. Toi seul nous connais mieux que nous, tu connais la vigne, tu nous connais, tu sais l'endroit où l'on portera le plus de fruits. Tu sais, Seigneur, ce qui peut nous empêcher même de porter du fruit. Alors, Seigneur, que peu importe combien ça fait mal, peu importe les sacrifices que ça nous coûtera, Seigneur, que l'on reste ancré en toi, que l'on reste attaché à toi, Seigneur, s'il te plaît, afin que l'on porte en sa saison, Seigneur mon Dieu, le fruit que tu veux que l'on porte et en abondance, mon Dieu, parce que c'est ce que tu désires, Père. Alors merci de bénir chaque personne dans ce lieu, Seigneur, ce matin, s'il te plaît. En ton nom, j'ai prié, Jésus. Amen.